officielle des activités du projet pour le compte de la région de Niamey, qui était au cours d'un atelier présidé par le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Niamey. L'État avec Abdelaziz Issaka et Abdelnasser Abdoulaye. Ce sont des représentants des services techniques de l'État, des représentants des organisations non gouvernementales qui interviennent dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, des responsables de petites et moyennes entreprises et représentants des organisations des producteurs. Ils participent à cet atelier qui consacre le lancement officiel des activités du projet dit intégré de modernisation de l'agriculture et de l'élevage au Niger, un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage financé par la Banque mondiale. Nous voulons informer la région de Niamey qu'il y a un projet qui est là de modernisation de l'élevage et de l'agriculture, qui est prêt à aider les femmes et les jeunes dans la transformation des produits agroalimentaires et leur écoulement, et leur montrer aussi la voie à suivre pour que, en tout cas, qu'ils tirent bénéfice de ce projet. Ce projet, conformément aux aspirations des plus hautes autorités du Niger, participe à la transformation du monde rural. Il vise à augmenter la productivité agricole et l'accès au marché pour les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et les entreprises agroalimentaires. Au plan national, 25 000 ménages d'agriculteurs, d'éleveurs et de pisciculteurs, les femmes et les jeunes, les petites et moyennes entreprises agricoles, les institutions financières partenaires et les services publics et privés d'appui à l'agriculture, à l'élevage et à l'environnement bénéficieront des faveurs du projet. Cet atelier a ainsi permis aux participants de découvrir le projet, ses objectifs et les conditions d'acquisition de financement. Cérémonie de certification de fin de défécation à l'air libre organisée à Tawa de la commune rurale de Tébaram et Tajaye. C'était en présence des autorités régionales et des représentants du ministère de l'Hydraulique. Le point avec Aboubakar Sadou et Bachir Karim. Au Niger, la plus forte proportion des populations en milieu rural défèquent à l'air libre, ce qui entraîne malheureusement des maladies très endémiques et fréquemment mortelles. Et c'est pour remédier à ce problème de santé publique que l'État du Niger a adopté l'introduction d'une nouvelle approche dénommée assainissement total piloté par la communauté ATPC, dont la mise en œuvre dans la région de Tawa en partenariat avec UNICEF à travers le programme ASWA 2 a abouti à cette cérémonie de certification de fin de défécation à l'air libre des deux communes rurales de la dite région. La première commune est celle de Tébaram dans le département de Tawa et la deuxième celle de Tajaye, département de Ilela. Après 4 années de mise en œuvre de ce programme, le bilan des réalisations au 31 décembre 2019 porte le taux d'accès à l'eau potable respectivement à 46,85% en milieu rural et à 95,62% en milieu urbain. En matière d'assainissement, le taux d'éducation à l'air libre s'établit à 78% en 2019, l'un des plus élevés de la sous-région ouest-africaine. La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques et culturelles, de la remise de l'attestation de certification FDAL et des matériels de balayage aux villages certifiés en vue de les encourager à maintenir le statut FDAL. Je saisis cette occasion pour rappeler l'engagement de l'UNICEF en faveur du bien-être des enfants et des femmes en accompagnant le gouvernement du Niger à travers les appuis multiples et multiformes pour l'atteinte des objectifs du développement durable, afin que les enfants jouissent de leur droit, celui de vivre dans un environnement sain et en bonne santé. C'est ainsi que nous pensons que vivre dans un environnement sain, c'est vivre en bonne santé, surtout en ces temps de la pandémie de Covid. Tous ces efforts qui sont en train d'être déployés concourent à l'atteinte de notre ambitieux programme Proséa 2016-2030 qui stipule en son programme hygiène et assainissement que l'objectif à l'horizon 2030 est d'assurer l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats, de mettre fin à la défécation en plein air
Il faut enfin préciser que ces deux cérémonies ont respectivement pris fin par l'inauguration des plaques de certification FDAL de ces deux communes, plus des photos de famille. Tendance Covid-19 au Niger à présent, les résultats des examens virologiques de ce jour 8 décembre 2020 se présentent comme suit. 93 cas positifs sur 729 tests réalisés à la Covid-19, dont 27 cas de sexe féminin, 66 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 68 cas au niveau de la région de Niamey, 2 cas au niveau de la région de Difa, 5 cas au niveau de la région de Tillabéri, 18 cas au niveau de la région d'Agadez. Un décès communautaire a enregistré ce jour au niveau de la région de Tillabéri. À ce jour, sur 49 711 personnes testées, 1987 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 1239 guéris, 79 décès, 669 cas actifs. En cas d'apparition des symptômes suivants, fièvre, toux, rhume, difficultés respiratoires, perte du goût et ou de l'odorat chez toute personne, 5 mesures sont à prendre. Évitez tout contact avec l'entourage, portez votre masque, évitez de toucher la bouche, les yeux et les nez, restez chez vous et téléphonez gratuitement au 15. Évitez de voyager. Le gouvernement attire l'attention des populations au respect strict de ces mesures, car le virus continue toujours de circuler au Niger. Cela dit, ouverture mercredi dernier à Difa des travaux d'un atelier d'élaboration du plan régional de protection. Cette rencontre organisée par l'UNCHCR a été placée sous la présidence du gouverneur de la région. Il était avec Amadou Hassan et Abdelrahman Majiri. Cet atelier qui durera 4 jours permettra aux acteurs de la protection, notamment le groupe de travail protection, à élaborer un plan régional de protection des personnes secouées par la situation sécuritaire dans la région de Difa. Ainsi, dans ce mot introductif de cette rencontre, le chef sous-délégation de l'UNHCR a salué la tenue de cet atelier avant de réitérer l'engagement de son institution à soutenir cette activité. Prenant la parole à son tour, la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a rappelé les énormes efforts de protection faits à travers la région en faveur des populations. La précarité de la situation sécuritaire sur fond d'activisme des groupes armés non étatiques a occasionné des mouvements de population. Ceci a créé des besoins additionnels sur les sites des déplacés, notamment en matière de prise en charge psychosociale, des cas de violence basés sur le genre et le suivi des victimes d'incidents de protection. Ces personnes contraintes au déplacement sont exposées à des risques de protection divers, notamment la difficulté d'accès à certaines localités, le manque de pièces d'identité, des arrestations arbitraires, la restriction des mouvements et l'accès limité aux services sociaux de base. L'accès aux ressources naturelles de plus en plus limité est une cause de tension sociale. Dans un tel contexte, les problématiques majeures de protection constituent un sujet de préoccupation majeure, non seulement pour la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, qui est l'une du groupe de travail, mais aussi et surtout à tous les acteurs de protection regroupés au sein du groupe de travail. Le gouverneur de la région de Difa a dans son adresse indiqué qu'un grand effort a été consenti par les acteurs en matière de protection malgré les multiples contraintes sécuritaires qui assaillent la région. Cette insuffisance de protection constitue une préoccupation majeure au niveau de la région, aussi bien des autorités régionales que des acteurs humanitaires. Cet atelier permettra de faire une réflexion compte tenu de tout ce qui s'est passé et des défis qui restent, élaborer un plan global à partir de 2021. M. Issa Lamine a, au terme de son propos, renouvelé ses sincères remerciements à l'endroit de l'UNHCR pour son dévouement et son engagement dans la protection des personnes dans l'ensemble de la région de Difa. Le préfet du département de Tawa a procédé jeudi dernier à l'inauguration officielle du marché hebdomadaire du chef-lieu de la commune rurale de Kalfou. Un marché qui permettra de booster l'économie de population de cette localité. Le point avec Jamsidi et Laol Sindi. Cette cérémonie consacre l'inauguration officielle du marché du chef-lieu de la commune de Kalfou, département de Tawa, un marché hebdomadaire qui sera animé chaque jeudi. Et c'est le préfet du département de Tawa, en présence des autorités communales, coutumières, les commerçants et la population, fortement mobilisés pour fêter ce grand jour qui sera gravé dans la mémoire des habitants de la commune de Kalfou qui ne disposent pas
de telles infrastructures socio-économiques. La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions, notamment celle du vice-maire de la commune, du chef de canton, des représentants des commerçants et de la population qui ont tous exprimé leur satisfaction pour la création de ces marchés de 45 hangars et bien d'autres stands aménagés pour la circonstance, une infrastructure socio-économique qui permettra la promotion de l'emploi, de booster l'économie, mais aussi de mobiliser la recette de la mairie, des avantages développés par le préfet de Tawa et le vice-maire de la commune rurale de Carrefour. Vous savez qu'un marché engendre la valeur ajoutée même de la localité. Un marché, c'est un lieu de rencontre et un lieu d'acheter et de vendre. Un marché, c'est très important. Ça crée même l'emploi. Nous, au niveau de la commune, ça permet de recouvrer les taxes, que ce soit les taxes des marchés et les patentes. Donc c'est ça l'importance pour nous au niveau de la commune. Le marché d'abord, c'est un lieu de rencontre, de mixage avec différentes personnes qui viennent de différents villages. Pour les habitants de la commune de Carrefour, la création de ce marché est un véritable offre de soulagement pour les commerçants qui pourront désormais exercer leur commerce sur place. Avant là, nous on prend une marchandise, on va quelque part là-bas. Maintenant c'est chez nous. Donc on fait de Dieu merci les marchés qui sont venus chez nous, Inch'Allah. Je suis vraiment très ravi, je suis très content de voir ces peuples, ces populations. Aujourd'hui, le premier jour du marché, et le marché est plein comme un œuf. Je suis vraiment très content. Outre la construction de ce marché, l'État envisage la construction d'une route qui va relier les marchés aux autres localités, ce qui soulage davantage la population de la commune de Carrefour qui profitera désormais de ces deux importantes infrastructures socio-économiques. L'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, avec l'appui de Care International au Niger, a procédé récemment à DIFA la mise en place de la tribune pastorale suivie de la formation de ses membres. D'autres précisions avec Abderrahmane Boukari et Abderrahmane Machiri. La tribune pastorale est un cadre regroupant de nombreux acteurs et permettant des échanges d'informations sur toutes les questions liées au pastoralisme en vue de la prise de décisions éclairées. Elle est aussi un cadre de concertation, de plaidoyer et d'harmonisation des actions et constitue un précieux outil de coordination entre les sociétés civiles pastorales elles-mêmes et avec les autres partenaires au développement intervenant dans le domaine de l'élevage et du pastoralisme. La cérémonie qui consacre ainsi la mise en place de cet outil au compte de la région de Difa et la formation de ses membres intervenus ce mardi s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général du Conseil régional de Difa. Une occasion donc pour M. Issaka Abdou Ali, dans son discours d'ouverture, de préciser que cette activité entre dans le cadre du programme Progress 3 Jimri porté par Care Danemark et mis en œuvre en partenariat avec les ONG nationales qui sont AREN, DMIE, SOS Civisme et AV. Ce programme axé sur le pastoralisme au Sahel, conformément au plan stratégique pluriannuel de Care Niger, vise à contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par la stratégie de Care Danemark, qui elle-même a pour finalité de contribuer à l'atteinte des ODD. Il s'agit plus simplement de 3 goals pragmatiques de Care Niger, à savoir programme sécurité alimentaire et nutritionnelle SAN, programme leadership et empowerment des femmes, des filles et des jeunes, coordination humanitaire. L'objectif global de ce programme pour la période 2018-2021 est de contribuer à sécuriser durablement les droits de l'homme, la mobilité pastorale, la résilience et l'accès équitable et inclusif aux ressources naturelles, aux services de base et aux marchés de ménages pastoraux pauvres et vulnérables, notamment les femmes et les jeunes du Niger et de la sous-région. Ainsi, au cours de la présente assise, les participants auront droit à un exposé sur l'historique du processus de mise en place de la tribune pastorale dans la région de Maradi, ainsi que des points essentiels, dont entre autres les missions de la tribune pastorale et son fonctionnement, les produits de l'activité de la tribune et leur utilisation, mais aussi et surtout la prise en charge du processus.
À Tillabéri, le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD poursuit sa mission de sensibilisation sur la participation des femmes et des jeunes au processus politique. À Débéri, le samedi dernier, il a été question d'un théâtre forum d'intervention sociale, précisé avec Adina Al-Galas et Ousmane Sani Abdou. Après une caravane, le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD a opté cette fois-ci pour l'organisation de ce que l'on appelle le théâtre forum d'intervention sociale pour sensibiliser les femmes et les jeunes sur leur implication au processus politique engagé ces temps-ci dans notre pays. En effet, le rôle que peuvent jouer les femmes et les jeunes dans le processus politique et dans les instances de décision est d'actualité en ce qu'ils constituent les groupes les plus importants de la population totale du Niger. De ce fait, ils ne peuvent pas être en marge de la marche politique du pays. Pour ce faire, le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD a vu juste en essayant de faire en sorte que ces deux franges de notre population puissent jouir de ce qui est un droit pour leur épanouissement sociopolitique et économique. Aussi, ce théâtre forum, tout comme la caravane de sensibilisation, constitue les moyens appropriés pour faire comprendre l'enjeu autour des questions politiques pour ces femmes et ces jeunes. C'est pourquoi le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri a fait remarquer le cachet particulier du présent événement. Cette activité qui est organisée par le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium composé du cabinet Conseil GFA, contribue sans nul doute à la tenue d'élections libres, transparentes, apaisées dans notre pays. Le théâtre ainsi présenté par une troupe rompue à la tâche a mis en exergue tous les aspects pouvant faire remarquer aux femmes et aux jeunes venus nombreux pour la circonstance la pertinence de leur implication dans le processus politique. En outre, le divertissement y est, mais aussi l'engouement est lisible sur les visages. Les messages étaient ainsi perçus. Avant, nous ne savions pas si les femmes peuvent participer aux élections. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, nous avons compris que c'est notre droit de participer aux élections. Nous remercions les projets. Il faut noter enfin que l'on a vivement remercié la coopération suisse pour les efforts multiples et multiformes qu'elle ne cesse d'apporter au Niger et dont l'appui financier a permis l'organisation de la caravane de sensibilisation et ce théâtre forum d'intervention sociale. De soi abriter les travaux d'une caravane de sensibilisation sur l'implication de la femme dans le processus électoral par le médiateur de la République en partenariat avec le PNUD dans les régions de Dosso, Maradi et Zender. Le point avec Ali Hachimou et Harus Karaba. Après les mots de bienvenue du délégué régional du médiateur de la République, c'est au tour du premier vice-président du conseil régional de Dosso de prendre la parole pour, d'une part, remercier le médiateur de la République pour cette noble initiative et d'autre part, rappeler que les femmes occupent une place prépondérante dans les processus électoraux de notre pays. C'est pourquoi elles doivent faire un choix objectif qui cadre parfaitement avec le programme de développement. C'est tout à fait opportun de sensibiliser la population, plus particulièrement les femmes qui représentent la majorité de l'électorat au niveau du Niger. Et vous êtes aussi très fidèles par rapport à vos choix. C'est le moment de vous exhorter à faire un choix objectif. Pour sa part, le représentant du médiateur de la République a de prime abord expliqué le contexte dans lequel se déroule cette présente caravane, la place qu'occupe la femme dans la société en général, puis préciser que les élections actuelles constituent une opportunité pour les femmes de se positionner et à s'impliquer davantage. Les élections actuelles sont donc l'occasion pour donner les moyens nécessaires aux femmes de se positionner dans le milieu politique. Les femmes avec 55% des inscrits sur le fichier électoral biométrique de 2020 et les jeunes avec plus de 45% inscrits sur le dit fichier, selon la CENI, peuvent contrôler le processus électoral en cours au Niger. Tout comme ils ont un rôle multiforme à jouer, aussi bien comme électrices que comme candidats. Nous souhaitons ainsi que ces consultations électorales se tiennent dans de bonnes conditions et en appelle particulièrement les femmes et les jeunes à s'y impliquer activement, à participer à cette caravane de sensibilisation
sur le droit de la femme dans le processus électoral. Retenez enfin que cette caravane de sensibilisation sur le droit de la femme au processus électoral est organisée par l'institution Le Médiateur de la République en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le secrétaire général de la région de Maradi a présidé le vendredi dernier les travaux organisés par le comité technique tripartite du ministère de l'Action humanitaire sur l'approche du Nexus Urgence Développement de la région de Maradi. Détail avec San Natahi et Nassor Nagakale. Organisé par le comité technique tripartite sous la direction du ministère de l'Action humanitaire, cet atelier a pour objectif d'informer les participants sur l'approche Nexus Urgence Développement et le processus imposé au niveau national. Analyser les atouts et les contraintes de la mise en œuvre du Nexus dans la région de Maradi et identifier des recommandations pour accompagner les acteurs régionaux dans l'opérationnalisation d'une telle approche. Cette initiative remonte à la participation du gouvernement du Niger à la grande conférence qui a eu lieu à Istanbul en 2016. Question d'une meilleure articulation entre le travail de développement et le travail humanitaire avec un comité de haut niveau, tripartite de haut niveau, présidé par le Premier ministre, vice-présidé par le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes et le ministère de l'Intérieur. Ce comité de haut niveau a mis en place un autre comité, qui est le comité technique, tripartite, présidé par le ministère de l'Action humanitaire, de la gestion des catastrophes, et vice-présidé par le Haut Commissariat à l'initiative citoyenne. Donc c'est ce deuxième comité qui organise ces missions d'appui aux différentes régions du pays pour les aider à opérationnaliser cette approche du Nexus. Et c'est dans ce cadre que nous sommes à Maradi. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général adjoint de la région de Maradi, Maman Sadi Sanoussi, a souligné que cette approche s'adapte bien au contexte de sa région, confrontée aux défis d'insécurité alimentaire. En effet, nous sommes confrontés depuis quelques années à des défis sans précédent résultant des effets de l'insécurité alimentaire qui aggravent les facteurs chroniques de vulnérabilité se traduisent particulièrement par l'insécurité et la malnutrition. Seule une approche combinant des interventions à court, moyen et long terme, planifiée et suivie sous le leadership des autorités régionales et locales et des collectivités territoriales peuvent être à même de nous permettre de relever ces défis. Il a enfin souhaité que des recommandations soient formulées par les participants dans le sens d'amélioration du bien-être des populations. Activité des partis politiques, cérémonie de remise de matériel d'animation à Zander, à l'organisation des jeunes militants du parti PNDS de l'arrondissement communal 4 de la ville de Zander. Le point avec Aritroza et Abdelman Mazou. C'est un total de 30 postes de sonorisation qui a été offert par Elhaji Soufiane Boukari, président de l'organisation des jeunes Tarea OJT, aux jeunes du 4e arrondissement communal de Zander. Un geste qui vient en réponse à la doléance des jeunes de l'OJT lors de la pré-campagne électorale. Ce qui a retenu mon attention, c'est surtout la jeunesse. Nous avons des flux de la jeunesse et à chaque fois, ce qu'ils demandent, c'est les sonorisations. Eux, ils veulent qu'ils jouent à la musique. Donc j'ai dit vraiment, si c'est ça votre souci, nous on va pallier à ça. Comme vous l'avez dit, la sonorisation joue un rôle important pendant la campagne. Auparavant, plusieurs interventions ont été prononcées, dont celle du secrétaire général de l'organisation des jeunes Tareya du 4e arrondissement de la ville de Zander, Issa Magaji Hamza, qui a tenu à remercier le généreux donateur au nom des jeunes militantes et militants du Parti Rose pour ce geste combien motivant et encourageant. Nous remercions très infiniment donc, le camarade Soufiane Boukari, effectivement donc, le président de l'OJT, 4e arrondissement. Donc moi, en tant que secrétaire général, en tant que aussi les représentants des jeunes de la commune 4e arrondissement des Zander, et vraiment on les remercie très infiniment. Et nous demandons quand même aussi à d'autres camarades de bien vouloir lui emboîter le pas. Au regard de la nécessité de ces matériels, les jeunes du Parti Rose ont rassuré le président que ces derniers seront utilisés à bon escient. La campagne pour les élections générales se déroule normalement dans la région de Maradi. Après la ville du même nom, le président du parti PNDS Tareya Bazoum Mohamed a présidé un meeting populaire qui a drainé un nombre important de populations. Le point avec San Natahi et Nassir Nakakale.
Après Maradi-Ville, c'est au tour des populations du département d'Agué d'accueillir en grande pompe, tambour battant, le président du PNDS Tareya, candidat du parti et ceux de la coalition 2021 pour l'élection présidentielle du 27 novembre prochain. Un accueil historique à l'occasion des meetings premiers du genre depuis l'avènement de la démocratie au Niger. Bazoum Mohamed, à la tête de sa forte délégation, comprenant outre son épouse Hadiza Mabrouk, les présidents des partis de la coalition 2021, les hauts cadres et opérateurs économiques du parti. Ils ont pris un bain de foule. Ils ont été ovationnés par les militants sous un fond de slogans et chants dédiés au candidat Bazoum Mohamed qui porte l'espoir de la coalition 2021. Lors de ces meetings, plusieurs voix se sont élevées, dont celle du coordinateur Gala Ngouraou qui a remercié les militants pour cette mobilisation géante, du président du parti RPD Bazara Sadis Yahouza qui a promis un vote massif de ses militants en faveur des candidats du PNDS Tareya aux élections présidentielles et législatives. Les autres leaders, Kassoum Mokhtar, CPR Enganchi, Chef Amadou, RSD Gaskia, Sanoussi Jakou, PNR Louma, Abdelkadri Idrissa Tijani, MDN Falala, Sani Abdrahman du RDP Jama'a et Al-Kassim Saleh du PPN RDA pour se réjouir de cette effervescence des militants, de la dimension de ce rassemblement, cette mobilisation tout azimut et spontanée des militants convaincus par les réalisations du régime du PNDS Tareya porté par Mahmoud Issoufou, les routes bitumées, Maradi Madarumfa, Tchadoua, Mayaï, hôpital de référence sont entre autres réalisations phares du programme de renaissance. Bref, ce régime a réalisé en 10 ans seulement ce que les autres n'ont réalisé en 60 ans. Un autre motif de ce soutien apporté à l'unanimité par les présidents des partis de la coalition aux candidats du PNDS Tareya, c'est aussi les qualités de Bazoum Mohamed et son attachement profond à la région de Maradi et surtout ses ambitions pour le Niger et les populations rurales. Ont-ils insisté en demandant à leurs militants et ceux du PNDS Tareya de matérialiser cette mobilisation dans les urnes le jour des scrutins présidentiels et législatifs, pousser Bazoum à la magistrature suprême dès le premier tour, autrement dit Koukao, auquel cas il mettra en œuvre son programme de société, articulé en 11 axes stratégiques élaborés sur la base des aspirations profondes et légitimes des citoyens recueillis lors de sa tournée de proximité qui l'a conduit ici dans la région de Maradi, dans toutes les communes. Entre autres priorités, Bazoum Mohamed a cité la réalisation des routes et pistes rurales, l'énergie, l'éducation, la scolarisation des filles, la promotion d'emplois, la formation professionnelle, le commerce, le transit, la relance économique, la sécurité, la promotion de la justice sociale, de l'agriculture et de l'élevage. Bazoum Mohamed, candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre, est aussi largement revenu sur son attachement à la région de Maradi, pourvoyeuse des voix au PNDS. Après Tawa, Maradi est sans conteste un autre fief du PNDS Tareya. Je suis confiant que Maradi, qui m'a tout donné, me donnera sans doute l'ensemble de ses voix à l'élection présidentielle, a-t-il clamé. Il a rappelé que c'est à Maradi qu'il débuta sa carrière politique, où il fut l'un des artisans de l'implantation et l'enracinement du PNDS Tareya, qui finit par devenir la plus grande formation politique du Niger, fruit de la patience des responsables et militants de base. Dans cette région, quasiment tous les partis soutiennent le président, le candidat Bazoum. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Tous les ressortissants, ils sont nombreux. Les ministres, les députés, les directeurs, les présidents des partis et les simples leaders d'opinion, nous avons l'impression aujourd'hui que Maradi est acquise à la cause du PNDS et donc acquise à la candidature de Bazoum. Et moi-même et la direction de campagne, nous voudrions remercier du fond du cœur toute la population de Maradi qui nous a fait une démonstration de force et qui est sorti, qui a répondu massivement à l'appel des dirigeants du PNDS et des dirigeants des autres partis qui sont dans la coalition Bazoum 2021. Comme pour dire que la patience est un chemin d'or.
Sport avant de clore cette édition à Zender, cérémonie d'inauguration le samedi dernier d'un mini-terrain de football Maracana construit par la Société d'exploitation des eaux du Niger. C'était sous la présidence du secrétaire général du gouvernorat de Zender, d'État avec Mamadou Tchillo et Aliab. Ce mini-terrain de football premier du genre à l'échelle de la région de Zander est le troisième réalisé par la Société d'exploitation des eaux du Niger-Sine. Ces réalisations d'infrastructures sportives modernes s'inscrivent dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise de la Sine. Cela démontre à suffisance le caractère citoyen d'entreprise de la Sine. Premier à prendre la parole en ce moment solennel, le président du conseil de ville de Zander, Bachir Sabou, a tenu à remercier la Sine pour ce geste combien important qui va droit au cœur des anciens joueurs et la jeunesse zandéroise. Pour sa part, le président de la Ligue régionale de football de Zander, Mamassani, s'est engagé à entretenir ces joyaux. Intervenant au nom du directeur général de la Sine, Rabé Rabiou a rappelé que la société d'exploitation des eaux du Niger-Sine, à travers son management et tout son personnel, réaffirme son attachement dans toutes les stratégies tendant à l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des salariés, mais vise également l'épanouissement de tous les sportifs nigériens. Forte de cette vision, notre société s'est engagée dans la politique responsabilité sociétale depuis plus de 5 ans et s'oriente résolument à accompagner les efforts du gouvernement de la République du Niger dans la mise en œuvre des infrastructures sportives. Rabé Rabiou a ajouté que c'est grâce à l'engagement sans faille de la jeunesse zandéroise et au soutien constant au sport de M. René Matignon, directeur général de la Seine, qu'ils viennent de réussir ce noble pari. Dans son discours inaugural, le secrétaire général de la région des Zander, Haroumaman, dira que l'espace football ressourceur est une infrastructure moderne de football d'une valeur estimée à plusieurs dizaines de millions de francs CFA que la Sine, sous la direction de M. René Matignon, DG de cette société, a bien voulu mettre à la disposition de la jeunesse zandéroise. Cette action de la Société d'exploitation des eaux du Niger, visant à doter certaines régions du pays, cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, celui de doter notre pays d'infrastructures sportives et culturelles modernes pour le plein épanouissement de notre jeunesse. La remise des témoignages officiels de satisfaction, la signature du transfert et la coupure du ruban ont marqué la fin de cette cérémonie. La loterie nationale du Niger, le Lani, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 de nommé Sugi, le déroulement du dit tirage. Avec les numéros qui s'affichent 78 16 88 30 44. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes.